Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux-être. Et comme promis, je vais faire un résumé des épisodes où on a vu le pourquoi. Le pourquoi on a des soucis dans notre vie, on a des insatisfactions, on ne se sent pas forcément à notre place et on voudrait un changement. Alors, dans un premier temps, il y a notre âme. Notre âme veut faire l'expérience de l'incarnation et donc créer un corps pour venir sur cette terre et s'adjoint l'ego qui petit à petit se crée au contact avec l'environnement. L'ego, c'est un petit peu l'identité qui se crée au contact avec les objets, avec les personnes, et on se définit d'une certaine manière par rapport aux réactions de l'environnement. Et le mental aussi est créé à ce moment-là, qui est une grande banque de données où toutes les expériences qui sont vécues sont stockées pour qu'on n'aille pas chaque fois à repartir de zéro. Toutes les connaissances, toutes les données sont là et à chaque nouvelle situation, tout ça se mobilise pour nous proposer une solution par rapport à tout ce qu'on a introduit comme données, par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu. Et petit à petit, il se passe le fait que l'ego et le mental prennent de plus en plus de place et ce jaune autour représente la dimension infinie, l'univers duquel est issue notre âme qui s'est incarnée. Et on voit que cette portion de nous, de cette lumière en nous, s'amenuise jusqu'à disparaître. Et si on en arrive là, ça veut dire qu'on est confronté à une grosse casse, on va dire, dans notre vie, qui nous donne plus le choix, qui nous fait prendre conscience que il faut changer de voie, que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut rebondir autrement. Et moi, ce point qui est tout en bas, ce drame qui se passe, et ça peut se passer aussi sans drame, mais le point où on décide de ne plus continuer à chuter, à s'éteindre, mais qu'on veut rebondir, eh bien pour moi, c'est ce moment qui est le début du chemin de l'éveil spirituel. Ça veut dire qu'il y a une lueur qui s'est fait entendre, qui a réussi à passer entre l'ego et le mental, et puis qui dit oh, il y a peut-être autre chose que ça dans la vie. Et on travaille, on, on s'occupe de nous à partir de ce moment-là pour redonner la place qu'elle mérite à cette lumière intérieure qui est en nous et pour qu'on ait une vie où on contribue par rapport à ce qu'on choisit à l'intérieur et où on n'est plus mitraillé par des injonctions extérieures qui nous poussent à faire des choses et qu'on est là à courir comme des poules sans tête, à faire plein de choses, mais on ne sait même plus pourquoi on les fait. Donc, c'est le début du chemin de l'éveil spirituel. Et là, je vous ai montré que au début, on espérait que, waouh, on prend conscience de certaines choses toujours plus, et on espère que, ah bah oui, j'ai presque tout compris et je suis bientôt en haut, puis là, tout ira bien. Puis après, on se rend compte que c'est un petit peu plus chaotique que ça. Et finalement, je vous ai dit que moi, je voyais plutôt les choses comme ça, parce que on n'arrivera jamais au bout de nos prises de conscience. Et on est là pour travailler ça. Et si on a si on a procédé à une prise de conscience dans un domaine par rapport à une situation, on aura la même situation dans un autre domaine qui se présentera et on se retrouvera démuni et il faudra recommencer, remettre l'ouvrage sur le métier. Et en fait, sachant ça, on n'a plus cette illusion qui, quand elle n'est pas réalisée, nous déçoit, mais on sait que c'est ça le job et puis qu'il faut passer par là. Et puis on sait qu'une prise de conscience va nous amener à la suivante et que c'est ça qui est beau à réaliser.
Je vous ai ensuite parlé de la loi de manifestation par la vibration, qui est un peu un nouveau nom, enfin c'est ma manière de rebaptiser la loi d'attraction, puisque quand on parle de loi d'attraction, ça peut donner l'illusion justement que on est là, puis on travaille notre esprit pour attirer les choses, alors que la loi de manifestation par la vibration signifie que nous avons en nous, euh, quelqu'un parle de désir ardent, Napoléon Hill pour ne pas le citer, quand on a ce désir ardent en nous, quand on a cette certitude, cette foi, cette croyance, vous pouvez appeler ça, il y a tellement de noms qui veulent dire en fait la même chose, mais quand on est habité par quelque chose, on vibre cette chose. Et cette vibration va manifester dans notre vie ce qui répond à cette vibration. Donc si on vibre du bleu, on va manifester dans notre vie tout ce qui est autour de nous comme personne, comme situation, comme opportunité qui répond à cette vibration qui est de la même longueur d'onde. Et non, c'est pas longueur d'onde, de la même fréquence, pardon. Donc tout ce qui vibre à cette même fréquence va se manifester autour de nous et notre vie sera à la teinte, à la couleur de ce qui se manifeste. Et ce qui se passe, c'est que on n'a pas forcément conscience que nous créons notre vie de cette manière. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas conscience, mais sachez que vous avez créé la vie qui est la vôtre en vibrant ça. Et maintenant que vous en avez conscience, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur le travail de choisir votre vibration. Et en choisissant la couleur de votre vibration, vous allez manifester la vie qui est à cette couleur que vous avez choisie. Mais on a vu finalement qu'il y avait peut-être un souci, c'est que on travaille peut-être fort à mettre en nous justement ce désir ardent ou cette croyance qu'on veut vibrer, et puis se manifeste dans notre vie autre chose. Et on a vu que j'appelais ça le syndrome de la pastèque, parce que on croit qu'on vibre du vert, et puis en fait quand on va regarder à l'intérieur, on voit qu'en fait la vibration c'est du rouge. Et tout ce qui est à l'intérieur, eh bien, c'est les parties inconscientes, c'est les croyances que nous avons validées sans même en avoir conscience. Donc, le travail à faire maintenant, c'est d'aller observer nos actions, nos comportements, nos réactions, nos pensées, tout ce qui constitue l'intérieur de la pastèque pour vérifier, pour observer si elles sont bien correspondantes à la fréquence que nous avons choisi de mettre là à l'intérieur. Alors voilà, j'espère que ce résumé était cohérent pour vous. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, où que vous soyez, sur Instagram, YouTube, sur ma page Facebook, sur mon site, ou je ne sais pas où encore. Eh bien, il y a toujours un moyen de poser une question, de laisser un message. Alors, vraiment, ça me ferait plaisir que vous le fassiez. Voilà pour ce résumé. Et puis dans le prochain épisode, eh bien, on va commencer à faire, à s'atteler à la partie du comment. On a vu le pourquoi. En fait, le pourquoi, c'est pourquoi l'intérieur de la pastèque n'est pas à la couleur de la pastèque qu'on a choisie. Et puis maintenant, le comment, c'est comment nettoyer l'intérieur de la pastèque pour y mettre de plus en plus la couleur qu'on a choisie. Voilà, je me réjouis de vous retrouver et je vous souhaite le meilleur jusque-là. Au revoir.